Salut à toutes et à tous, ici votre serviteur Yannim Bella pour un épisode important dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. 7 minutes par lesquelles le Seigneur mène à mon cœur un sujet, je répète, pour que je puisse vous éclairer, afin que vous soyez restaurés, que vous pratiquiez. Donc c'est important de pratiquer. Donc je vais prendre aujourd'hui le deuxième volet de ce qui a commencé la fois passée dans 1 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 27, que j'appelle discipline ton corps pour réussir ta marche avec Dieu. Discipline ton corps pour avoir le succès dans tout ce que tu fais. Tu dois discipliner ton cœur. Ton corps doit être discipliné afin que tu puisses accomplir ce que tu veux. Sinon, tu vas te voir en train de faire n'importe quoi. Ton corps, tu n'auras aucun contrôle sur ton corps. Si tu ne fais pas quoi, tu ne disciplines pas ton corps. L'apôtre Paul dit, tu répètes encore dans 1 Corinthiens 9, verset 27, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc aujourd'hui, je vais prendre un autre volet de ce même passage pour faire comprendre. Et le titre du message, c'est traite durement ton cœur, discipline ton cœur. Tu dois discipliner ton cœur pour pouvoir marcher avec Dieu. Pour pouvoir réussir ta marche avec Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois discipliner ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, comme a dit Salomon, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient la source de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc si tu aimes Jésus-Christ et que tu veux réussir avec Dieu, je t'en supplie, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois, discipliner ton corps, mais tu dois aussi discipliner ton cœur. Discipliner ton cœur, rends ton cœur assujetti, contrôle ton cœur. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ton cœur contrôle ta vie. Tout ce qui demeure dans ton cœur contrôle ta vie. Tu ne peux pas permettre que tes pensées divaguent de gauche à droite, tout n'importe où. Non, tu dois faire quoi? Tu dois contrôler ton cœur. Avoir ton cœur en contrôle. Contrôler ton cœur pour que ton cœur ne puisse pas penser n'importe quoi. Jésus-Christ a dit que si un homme convoite une femme dans son cœur, il a déjà péché. Pour dire quoi? Que le péché commence dans le cœur. La source du péché, c'est le cœur, c'est tes pensées. Il dit, c'est que tu laisses que ton cœur convoite une femme, mais si tu vas coucher avec elle de manière physique, tu as péché. Pourquoi? Parce que le péché commence dans le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre? Et qu'est-ce que Dieu nous ouvre les yeux? Il fait comprendre que tu dois contrôler tes pensées. Tu dois avoir le contrôle sur tes pensées. Ne permets pas qu'une pensée autre que Christ entre dans ton cœur. N'accepte pas qu'une pensée de péché entre dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà péché. Si tu te masturbes dans ton cœur, tu as déjà péché. Si tu voles dans ton cœur, tu as déjà péché. Si tu manques dans ton cœur, tu as déjà péché. Pourquoi? Parce que le cœur est la source du péché. Le péché vient du cœur. Le péché vient du cœur. Qu'est-ce que Salomon dit? Je répète, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Ça veut dire quoi? Que tu dois avoir le contrôle sur tes pensées. De quoi est-ce que tu penses? De quoi est-ce que tu es conscient? Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, dans ton imagination? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est ça le plus important. Pourquoi? Parce que ton cœur est la source de la vie. Ton cœur est la source de tes choix. Ton cœur est la source de tes décisions. De n'importe quoi. Tu ne peux rien réussir avec Dieu, ni dans ce monde si tu n'as pas le contrôle total de tes pensées, de ton cœur. Tu dois avoir un contrôle total de tes pensées, de ton cœur. C'est le deuxième volet. Après avoir appris à discipliner ton corps, pour que ton corps ne fasse pas ce qu'il veut, pour que ton corps ne puisse pas divaguer de gauche à droite. Parce que rappelez-vous que Ève a péché. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le contrôle de son cœur. Donc si, de son corps. Donc il faut aussi que tu puisses contrôler quoi? Ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur est la source de la vie. Ton cœur est la source de tes pensées. Si tu permets que tu penses à n'importe quoi, tu seras la nourriture du diable. Parce que le diable nous parle à travers nos pensées. Dieu est en train de te réveiller à travers ce message pour que tu puisses comprendre que c'est bien de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir discipliner son corps, mais tu dois discipliner tes pensées. Tu dois avoir le contrôle de tes pensées. N'accepte pas que n'importe quelle pensée demeure dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la pensée qui est dans ton cœur conduit tes actions, conduit tes choix, tes paroles. Donc si tu veux marcher dans l'amour, tu dois avoir les pensées d'amour. Si tu veux marcher dans quoi? Dans la patience, tu vas avoir les pensées de patience. Mais si c'est que tu veux marcher dans l'amour et que tu as les pensées de haine, tu vas marcher dans la haine. Pourquoi? Parce que tes pensées contrôlent ta vie. Tes pensées contrôlent tes choix. Tes pensées contrôlent tes émotions. Tes pensées contrôlent tes émotions, tes sentiments. Ça veut dire que ce qui demeure dans ton cœur contrôle ta vie. Je répète, c'est que Salomon dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de vie. » Garde ton cœur. Ne cours après rien d'autre. Garde ton cœur. Comment tu vas garder ton cœur?
N'accepte pas que n'importe quoi en a ton cœur. Ton cœur est tellement précieux que n'accepte pas que n'importe quoi en a ton cœur. Je dis que ça dit que ce peuple me nom des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Pourquoi? Parce que nous, on parle, on dit à Jésus qu'on aime, on chante, mais nos cœurs, nos pensées ne lui appartiennent pas. Et Dieu veut te restaurer. La parole n'est pas pour te juger, mais pour t'amener à changer. Parce que Dieu veut que nous soyons restaurés de gloire en gloire. Dieu nous restaure tout le temps et constamment. Donc Dieu veut que tu puisses comprendre que tu dois discipliner tes pensées. N'accepte pas que les pensées de jalousie entrent dans ton cœur. N'accepte pas que les pensées de haine entrent dans ton cœur. N'accepte pas que les pensées de concurrence entrent dans ton cœur. Sinon, ça va te limiter. N'accepte pas que les pensées d'orgueil entrent dans ton cœur. C'est pour ça que tu dois faire quoi? Tu dois plus que toute autre chose discipliner tes pensées. Je dis que ça dit que veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veiller, ce n'est pas veiller de prière. C'est veiller dans tes pensées. Veiller dans tes pensées. Sois conscient de ce que tu penses. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Pense à ce que tu penses. Sois conscient de ce que tu penses. Sois conscient de ce qui tourne dans tes pensées, dans ton imagination, dans ton cœur. Si tu ne fais pas ça, tu es un chrétien mort. Pourquoi? Parce que Dieu va te manger. Il aime que tes pensées soient ouvertes, que tu puisses divaguer de gauche à droite. Tu penses à la nourriture, tu penses à la femme, tu penses au film, tu penses à n'importe quoi, tu penses à n'importe quoi. Tu dois contrôler tes pensées, avoir le contrôle sur tes pensées. Parce que celui qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. Celui qui contrôle tes pensées, tes sujets de méditation, contrôle ta vie. Donc, sois conscient de ce que tu médites. Sois conscient des pensées qui tournent dans ton cœur. Discipline tes pensées. Discipline ton cœur. Discipline ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur contrôle ton âme. Ton cœur contrôle tes émotions. Ton cœur contrôle ton esprit. Ton cœur est le centre de ta vie. Ton cœur contrôle ton corps. Ton cœur contrôle tout. Ton cœur contrôle toutes choses. Ce n'est pas suffisant de prier. Ce n'est pas suffisant de méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Tu dois contrôler ton cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont les pensées que tu permets dans ton cœur? Quelles sont les pensées qui tournent dans ton cœur matin, midi, soir? Quels sont tes sujets de méditation? Si tu as les sujets de méditation qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est impossible. Ça, il faut que tu sois au courant que c'est impossible. Tu n'obtiens pas ce que tu souhaites. Tu obtiens ce qui demeure dans tes pensées. Tu deviens ce qui sont dans tes pensées. Tu deviens l'objet de tes pensées. Qu'est-ce que tu vois dans tes pensées? Qu'est-ce que tu vois dans ton cœur, dans ta méditation? Qu'est-ce que tu vois? Sois conscient de ce que tu penses. Il va te donner une clé. Et la prochaine fois, il va te donner la deuxième clé pour pouvoir conduire ton cœur. Une clé. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4.8. Je répète, Philippiens 4.8. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. Il donne la première clé. La première clé, c'est quoi? Veille à ce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est amour, demeure dans tes pensées. Première clé, veille à ce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est de Christ, tout ce qui est de la parole de Dieu, demeure dans tes pensées. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre la parole de Dieu et tu mets dans tes pensées. Tu dois veiller à ce que Dieu demeure dans tes pensées. Tu dois penser à la parole de Dieu. Tu dois méditer sur la parole de Dieu. Matin, midi, soir. N'importe comment, tu dois avoir toujours la parole de Dieu. Ce qui est vrai. Parce que pourquoi? Christ est la vérité. Christ est le chemin, la vérité, la vie. Donc si tu vas voir la vie dans tes pensées, tu dois prendre Christ, qui est la parole de Dieu, tu mets dans tes pensées. Si tu vas voir quoi? La vérité, tu dois prendre quoi? Christ, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, tu mets dans tes pensées. C'est pour ça que nous avons la Bible. Pour que la Bible soit l'objet de nos pensées. Tu dois penser comme Dieu. Tu dois penser comme Dieu pense. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu se trouve dans sa parole, dans la Bible. Pour ne pas te retenir longtemps, je vais donner la deuxième clé dans la prochaine édition, dans le prochain épisode. Mais prends cette clé. Que tout ce qui est vrai, Philippiens 4.8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est de Christ, que tout ce qui est lumière, que tout ce qui est amour soit l'objet de tes pensées. Ainsi, tu pourras veiller sur ce à quoi tu penses. Tu pourras veiller sur ce que tu penses. Car celui qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. N'accepte pas que n'importe quoi entre dans tes pensées. Et n'accepte pas que tu penses à n'importe quoi. Je t'en supplie, si que tu veux que ta vie soit une vie de succès avec Dieu, même dans n'importe quoi que tu fais, n'accepte pas que tes pensées appartiennent à n'importe qui. Donne tes pensées à Dieu. Donne tes pensées à Dieu. Donne tes pensées à Dieu. En faisant quoi?
méditant sa parole jour et nuit, afin de vivre fidèlement selon ce qui est écrit. Votre serviteur, Yannick Bella, pour vous bénir avec un message que Dieu met dans mon cœur, afin que vous soyez restaurés. S'il vous plaît, pratiquez, partagez, abonnez-vous pour plus de messages. Et la clé numéro 1 pour pouvoir avoir une vie de succès avec Dieu, après avoir discipliné son corps et ses pensées, c'est d'avoir toujours la vérité dans ses pensées. Ne pas à ce qui est faux. Ne pas au mensonge. Ne pas à ce que les gens disent de toi. C'est faux. On s'en fout. Pense à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Que ce que Dieu dit de toi demeure dans tes pensées. Si Dieu dit que tu es sage, que ça demeure dans tes pensées. Si Dieu dit que tu es belle, que ça demeure dans tes pensées. Si Dieu dit qu'il va se révéler à toi, que ça demeure dans tes pensées. Ne passe pas autre chose que ce que Dieu dit de toi. Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ce que Christ est. Tu es ce que Christ est. Si tu es chrétien, tu es l'image de Christ. Christ est ton image. Christ est ton miroir. Donc tu dois veiller à ce que Christ demeure dans tes pensées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés et je vous donnerai la deuxième clé dans la prochaine épisode. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.